Vous connaissez vos temps de conjugaison en français, cependant, quand vous souhaitez parler, vous ne savez jamais quel temps utiliser. Mais vous connaissez très bien vos temps, par exemple, quand vous faites des exercices à l'écrit, tout est correct. Mais quand vous souhaitez parler, vous hésitez. En fait, ça, c'est tout à fait normal. Le problème, ce n'est pas que vous ne connaissez pas vos temps de conjugaison. Le problème, c'est que votre cerveau n'a pas assez d'automatisme. C'est que votre cerveau n'est pas habitué à réfléchir et à choisir quel temps utiliser. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais vous montrer une petite méthode très simple. Et en fait, au lieu de réfléchir aux règles, vous allez associer chaque temps à des phrases, à des structures très naturelles. Et comme ça, petit à petit, votre cerveau choisira le bon temps beaucoup plus facilement, presque sans réfléchir, vraiment de manière automatique. Et surtout, je vais vous faire participer, comme à chaque fois. C'est vraiment important que vous parliez. Après chaque exemple, vous aurez quelques secondes pour créer votre propre phrase que vous devrez dire à haute voix. Allez, c'est parti, on commence avec le présent. Donc, le présent, il sert à parler de maintenant ou il sert à parler de généralité ou d'habitude. Regardez ces phrases. Aujourd'hui, je travaille à la maison. En ce moment, j'apprends le français. Tous les jours, je bois un café. Souvent, je vais me promener. Chaque dimanche, nous mangeons en famille. Vous remarquez, à chaque fois quand vous entendez aujourd'hui, en ce moment, tous les jours, souvent, chaque, plus le jour de la semaine, votre cerveau doit penser au présent. Alors bien sûr, pour tous les jours, chaque et souvent, ça peut aussi être l'imparfait. Allez, à votre tour maintenant, choisissez une expression qui est ici et faites un exemple. Faites un exemple qui est en relation avec votre vie. Allez-y, je vous écoute. Excellent. Maintenant, on va passer au passé composé. Donc, le passé composé sert à parler, à raconter une action qui s'est déroulée dans le passé et qui est complètement terminée maintenant. Écoutez, hier, je suis allée au restaurant. Ce matin, je me suis réveillée en retard. Il y a 2 jours, j'ai vu mon ancien professeur au supermarché. La semaine dernière, nous sommes partis quelques jours à la campagne. En 2021, j'ai commencé à apprendre le français. Tout à coup, j'ai entendu un bruit. D'accord ? Donc, rappelez-vous, quand votre cerveau entend hier, ce matin, il y a 2 jours, il y a 10 ans, la semaine dernière, en 2022 ou en plus date, tout à coup, soudainement, eh bien, il doit penser au passé composé. D'accord ? Je vous laisse choisir une expression ici et faites une phrase au passé composé en relation avec votre vie. Ça, c'est vraiment important parce que le cerveau mémorise beaucoup plus facilement quand on fait des exemples qui sont proches de notre réalité. Allez-y.
Super. Maintenant, imparfait. Donc l'imparfait, il sert à parler d'une habitude dans le passé ou à décrire quelque chose dans le passé. Par exemple, quand j'étais petite, je jouais dehors. À cette époque, elle vivait à Paris. Tous les étés, nous allions chez mes grands-parents. Autrefois, ça veut dire avant, les gens écrivaient beaucoup de lettres. Donc, quand vous entendez avant, autrefois, quand j'étais, à cette époque, tous les étés, tous les jours, souvent, chaque lundi, j'allais à la piscine, d'accord? C'est l'imparfait, d'accord? Allez-y, choisissez une expression qui est ici et créez votre propre exemple. Créez un exemple qui est en relation avec une habitude que vous aviez, dans le passé. Quelque chose qui est en relation avec votre enfance, par exemple. Allez-y. Super, maintenant le futur simple, il sert à parler de nos projets pour l'avenir. Écoutez, demain, je travaillerai toute la journée. La semaine prochaine, elle partira en vacances. Bientôt, nous déménagerons. Plus tard, il habitera en France. L'année prochaine, vous passerez le DELF B2. D'accord? Donc, quand vous entendez demain, bientôt, plus tard, la semaine prochaine, l'année prochaine, dans 5 ans, par exemple, votre cerveau doit penser au futur. Alors, allez-y. Imaginez votre futur dans 10 ans. Super. Maintenant, le conditionnel. Le conditionnel, ça sert à exprimer plusieurs choses, notamment un souhait, un conseil, une hypothèse et aussi pour parler de manière polie. D'accord? Écoutez, j'aimerais parler français couramment. Ça, c'est un désir. Je voudrais visiter le Québec. Je pourrais venir demain. À votre place, je regarderai cette vidéo plusieurs fois. Si j'avais plus de temps, je voyagerais davantage. D'accord? Donc, quand vous entendez quelque chose qui exprime le désir, comme j'aimerais, ou pour la politesse, je voudrais, ou à votre place, si j'avais, votre cerveau doit penser au conditionnel. À vous. Par exemple, si j'avais, c'est l'hypothèse irréelle sur le présent. Si j'avais plus conditionnel. Allez-y. Super. Et enfin, le subjonctif. Donc, le subjonctif, il apparaît après certaines expressions et en général, c'est en relation avec tout ce qui est subjectif, qui est lié à nos sentiments. Le désir, la peur, la crainte et aussi après certaines tournures. D'accord? L'obligation, par exemple. Il faut que tu viennes. Je veux que tu comprennes. Bien qu'il soit fatigué, il continue. Je travaille pour que mes enfants aient un bel avenir. D'accord? Attends ici jusqu'à ce que je revienne. Donc, quand vous entendez « il faut que », il doit avoir une alarme dans votre cerveau. Subjonctif,
bien que, subjonctif, pour que, subjonctif, je veux que, plus un autre pronom personnel, subjonctif. D'accord? Allez-y, choisissez une expression et créez votre propre phrase. Essayez de choisir un verbe qui est un verbe du troisième groupe parce que souvent les verbes du troisième groupe sont irréguliers au subjonctif. Allez-y. Super, bravo. Donc vous voyez, l'objectif, ce n'est pas d'apprendre plus de règles. L'objectif, c'est vraiment de créer des automatismes. Plus vous entendrez et plus vous utiliserez ces structures, plus votre cerveau choisira naturellement le bon temps. C'est comme ça que font les natifs, d'accord? Et donc, j'ai un dernier conseil. Surtout quand vous créez vos exemples, ne créez pas des phrases au hasard. Créez toujours des choses qui sont en relation avec votre vie, avec vos sentiments. Le cerveau marche avec les émotions. Donc c'est important de créer des choses qui sont en relation avec vous, avec votre vie, avec ce que vous vivez. D'accord ? Pour terminer, vous allez écrire des phrases dans les commentaires et je vous corrigerai si besoin. D'accord? Donc, écrivez une phrase pour chaque temps. Par exemple, pour le présent, vous pouvez écrire une phrase qui commence par « en ce moment ». En ce moment, je ou mon fils, mon mari, etc. Une phrase au passé composé. Il y a 2 ans. Une phrase à l'imparfait. Avant. Une phrase au futur. Bientôt. Une phrase au conditionnel. Si j'étais à ta place, je... Et une phrase au subjonctif avec pour que. D'accord? Je vous laisse écrire vos phrases, c'est vraiment important de pratiquer. Si cette vidéo vous a aidé, si vous pensez que cette vidéo peut aider d'autres personnes, n'hésitez pas à la partager. Si vous souhaitez continuer votre apprentissage du français avec moi, je vous recommande cette vidéo juste ici et n'oubliez pas de vous abonner. On se retrouve très vite.